J'appelle à la tribune, enfin, en les remerciant de leur patience, mais je pense qu'ils ont appris des choses ou que ça leur a précisé un certain nombre de points qui vont faire l'objet du débat. J'appelle Madame Françoise Descancronier, députée, Monsieur Jean-Jacques Hyest, sénateur, le président de la Confédération Générale du Logement, Michel Fréchet, et également Richard Titten-Snyder, qui représente la salle, au fond, la profession. J'en dis un petit peu plus que ce que le programme ne vous dit sur chacun de nos débatteurs. Vous voyez, je vous parlais de parité. On a fait un grand pas avec la demi-heure d'information juridique, mais on poursuit puisque on a aussi la parité s'agissant des parlementaires. Alors, parité parfaite, équilibre parfait, avec une parlementaire, une députée et un sénateur, mais aussi avec la représentation des deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, et puis bien sûr la majorité et l'opposition. Madame Descancronier, vous êtes une récente députée, vous êtes entrée à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, en 2012. Une différence, si vous me le permettez, monsieur le sénateur, vous êtes un parlementaire très chevronné. Voilà. Alors, vous êtes entré au Parlement en 1986, constamment réélu, député de Seine-et-Marne, puis sénateur. Vous l'êtes aujourd'hui. Vous avez présidé la commission des lois pendant plusieurs années, jusqu'en 2012. Vous êtes un bon spécialiste, un très bon spécialiste des questions juridiques et notamment touchant à l'immobilier. Vous m'autoriserez une petite confidence. Je crois que votre plus jeune frère, vous êtes d'une grande famille, est lui-même un professionnel de l'immobilier. Et il a été, je ne sais pas si c'est encore le cas, adhérent de la FNAIM. Voilà. Bon, c'est aussi comme ça qu'on peut s'intéresser aux questions d'immobilier, ça peut être par la famille. Alors, Madame Descancronier, vous m'avez dit que chez vous, il n'y avait pas d'atavisme, pas de représentant familial, mais vous êtes maire. À ce titre-là, vous connaissez bien les questions d'urbanisme, de logement. Vous êtes vice-présidente de l'Association des maires de France. Vous êtes vice-présidente de votre communauté de communes, comme Jean-Jacques Hyest, communauté d'agglomération, comme Jean-Jacques Hyest préside la sienne. Et vous êtes tous les deux des parlementaires de région parisienne, Seine-et-Marne pour M. Hyest et Yveline pour vous-même, Madame. Si vous m'y autorisez, ce sera un peu la toile de fond. Je voudrais que Richard Titten-Snyder, qui est administrateur de la Chambre des métiers de l'immobilier, administrateur de biens aussi et agent immobilier en région parisienne, nous fasse part des questions. Le président parlait d'inquiétude aussi. Le projet de loi Duflot est un grand chantier. On est au cœur de l'actualité. Nous sommes le 19 février. Aujourd'hui même et demain, Cécile Duflot consulte beaucoup du matin au soir, consulte toutes les organisations professionnelles, les organisations de consommateurs pour se forger une opinion et écrire un projet de loi qu'elle déposera, qu'elle présentera en Conseil des ministres au mois de juin prochain. C'est ce qu'elle a annoncé. On est donc vraiment au cœur du débat. Michel Fréchet, le président Buet était à la manœuvre aujourd'hui, ils seront demain. La caisse de garantie a été également associée au débat sur la copropriété demain. Voilà, c'est au bon moment qu'on débat, tout ça étant naturellement prémédité, vous l'imaginez. Richard, dans ce projet de loi, on va parler d'urbanisme. On passera très vite sur ce sujet. Je ne doute pas que nos parlementaires voudront en parler un peu, mais ce ne sont pas des promoteurs face à vous, des aménageurs, ce sont des professionnels des activités de service. Et dans le projet de loi, on va parler de copropriété, on va parler de loi de 89 et de rapport locatif, et on va parler, troisième grand sujet, de réglementation professionnelle et d'évolution de la loi dite Hoguet, la loi de janvier 70. Richard, qu'est-ce que ces grands projets éveillent d'espoir ou de crainte quand on est administrateur de biens et agent immobilier? Bien, je dirais qu'on ne va pas crier avant d'avoir mal, mais il est certain que le projet en lui-même semble nous inquiéter parce qu'il amène un bouleversement dans la structure même de nos professions. Jusqu'à présent, nous étions des professionnels de l'immobilier et comme son nom l'indique, qui dit immobilier dit possession, dit patrimoine. Je ne serais pas désagréable en disant richesse, mais on avait une structure de gestion de patrimoine.
les transformations qu'on a vues tout à l'heure avec Jacques Laporte, notamment et vous, madame, et le projet de loi tendent à bouleverser un petit peu cet état de fait pour amener notre rôle plus sur un domaine sociétal, comme l'a dit très bien Jacques Laporte, que dans le cadre du domaine conventionnel et contractuel que nous avons toujours l'habitude de connaître dans le cadre de la gestion des patrimoines de nos clients. Donc de ce fait, cette inquiétude est vraie parce que la notion de forfaitisation qui est très présente dans le cadre de ce qui se propose, la notion de défense pour les locataires en ce qui concerne la gestion locative, des primo-accédants, voire des accédants à la copropriété dans le domaine social, montre que notre rôle peut basculer dans un autre domaine d'activité que la gestion de patrimoine, pour laquelle nous sommes bien évidemment formés et dans laquelle, Dieu merci, nous agissons. Notre profession, déjà, par elle-même, avait envisagé de se restructurer, avait envisagé de se réformer dans la qualité de ses prestations par une meilleure formation donnée tant aux dirigeants de nos sociétés, de nos cabinets, que par nos collaborateurs. Mais cette formation, cette façon de se comporter, cette éthique, répondait à une gestion patrimoniale privée, dans laquelle, avant tout, ce qui était dans notre rôle, c'était de promouvoir la plus-value, la richesse de nos clients, et donc de satisfaire au mieux les intérêts objectifs du patrimoine. Dans le cadre de cette réforme, on craint de devoir modifier nos structures de travail et de devoir basculer dans des actions, dans des modes de gestion qui ne sont pas forcément les nôtres aujourd'hui et qui remettent de ce fait en question ce que nous connaissons habituellement. Alors pour prendre quelques exemples, la suppression de la quote-part des honoraires du locataire, l'imposition sans dérogation possible du compte bancaire séparé, l'interdiction faite à l'administrateur de placer des fonds sur un compte commun, dans le cadre du compte commun. Tout ceci modifie nos façons de faire, modifie également nos comptes d'exploitation. Modifierait, on va dire. Modifierait, oui, si c'était adopté. Nos comptes d'exploitation. En effet, nous sommes évidemment des chefs d'entreprise. À partir du moment où nous sommes des chefs d'entreprise, nous avons des comptes d'exploitation. Nous avons des niveaux d'honoraires qui correspondent à une qualité de prestation que nous voulons donner à nos clients. À partir du moment où on touche, où on amoindrit nos capacités de rémunération, aurons-nous les moyens d'assurer la même qualité de service que ce que nous ambitionnons de donner à nos clients? C'est également une incertitude. Accroître nos domaines d'activité dans des domaines qui ne sont pas forcément les nôtres implique certes d'autres formations, mais quel type de rémunération? On parle beaucoup d'obligations faites aux professionnels de faire ci ou de faire ça, mais de quelle manière serons-nous rétribués? Quelles seront les modalités de nos honoraires? Il faut envisager le problème aussi. Donc tout ceci et toute cette inquiétude montrent, à mon sens, que dans la profession naît un sentiment, et s'affirme, le sentiment d'une nécessité de s'unir et le sentiment d'une nécessité de se restructurer pour ne parler que d'une seule voix. Ces objectifs sont actuellement en cours. Il semblerait que les choses aillent dans le bon sens. Mais est-il nécessaire de demander à un ministre de légiférer pour organiser notre profession? N'est-on pas capable nous-mêmes de le faire en prenant l'initiative de cette restructuration? Donc tout ceci amène à réfléchir, à nous inquiéter, sachant qu'en plus, nous estimons que nous avons la capacité à assurer notre propre formation professionnelle, à assurer la qualité de nos services, à assurer également la propre discipline
de nos brebis galeuses, parce que malheureusement, comme partout, il y a des brebis galeuses et il faut les faire taire. Bon, merci beaucoup Richard. Alors...